Shalom mes amis, je suis le prophète Bis de Côte d'Ivoire. Juste vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. En ce jour béni du jeudi 4 février 2016, je vais vous révéler encore un autre remas de la parole. Hier, je vous avais dit que dans le livre de la Genèse 1, à partir des versets 2 à 3, 4, la Bible disait que l'obscurité recouvrait l'océan primitif et Dieu a parlé. Et quel que soit le problème de célibat, de stérilité, de sorcellerie, d'échec, de blocage, de maladies incurables, de pauvreté, de problèmes de foyer, de maladies mystiques, etc., il faut parler. Dieu a mis en toi sa parole. Alors, Dieu, il n'a pas discuté les ténèbres. Il a parlé et la lumière est arrivée. Parle toi aussi et la lumière va venir. Imite Jésus dans la barque. Lorsque le vent s'est levé et que l'eau s'agitait, il a parlé, il a menacé. Toi aussi, lève-toi contre la situation, contre le vent contraire. Parle et menace. En 2003, le 31 décembre, pendant que j'étais seul, sans aucune fiancée, j'ai décrété quand le bateau a sonné. J'ai dit, c'est ma dernière année dessus. Janvier est passé, février est passé, mars est passé, avril, rien. Mais le 6 novembre 2004, je me suis marié. Voilà ma bague. J'ai 3 enfants et une ravissante femme, Edwige, qui chante à l'église. Si tu parles, ta vie va changer. En ce jour béni de jeudi, donc, je vais te révéler un autre aspect, toujours de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y a une voûte qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans d'autres versions, qu'il y a une étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il a appelé cette étendue ciel, c'est-à-dire les eaux d'en bas, la mer, la lagune, les fleuves, les rivières. Et les eaux d'en haut, la pluie qui quitte en haut pour tomber sur la terre. Alors tout était rapproché et Dieu dit qu'il y a un espace, une étendue et une voûte qui les sépare. Et ce qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il a appelé ça le ciel. Mais je suis venu te révéler ce matin que le ciel c'est toi. C'est toi qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dis comme un prophète. La Bible dit, les disciples ont demandé à Jésus, quand viendra le royaume des cieux? Il dit, le royaume des cieux ne viendra pas de façon visible, où on va dire, il est ici, il est là-bas. Mais le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Je veux t'annoncer ce matin que tu as une force d'interposition entre le royaume des cieux et le royaume de la terre, entre les habitants du ciel et les habitants de la terre, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est toi qui es cette voûte céleste. C'est toi qui es cette force d'interposition que Dieu a placée. Quand on te regarde, tu dois être comme un chemin, comme une vérité, comme une vie qui conduit à Jésus. Toute ta vie doit refléter le Christ. Tu as la force d'interposition que Dieu a placée entre ta famille et lui, entre tes amis et lui, entre tes ennemis même et lui. Tu as cette force tampon que Dieu a placée. Jacob disait dans l'Ancien Testament qu'il a vu une échelle qui touchait le ciel et la terre. Et il dit les anges de Dieu montaient et descendaient. À cette époque, l'échelle était la force d'interposition entre les habitants de la terre et les habitants du ciel. Tu es cette échelle d'interposition. C'est pas toi les gens vont monter et c'est pas toi les gens vont descendre. C'est pas toi le royaume des cieux va monter et c'est pas toi le royaume des cieux va descendre. C'est pas toi les anges de Dieu vont monter. Et ce n'est pas toi, les anges de Dieu vont descendre. Tu as cette force d'interposition. Prends-toi au sérieux, tu es la zone tampon de Dieu sur la terre. La Bible dit quand Jésus rentrait encore, lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, il est monté sur un anneau. Alors les pieds de Jésus ne touchaient pas la terre, ça ne touchait pas le sol. Il était suspendu en l'air par l'anneau. Alors la zone tampon, la force d'interposition dans ce verset, c'était l'anneau. L'anneau était l'intermédiaire entre Jésus et le sol, entre Jésus et la terre, entre les habitants du ciel et les habitants du ciel. Tu es cet anneau. Tu es cet anneau sur lequel Jésus va monter pour révéler sa gloire. Oh, dis Amen fort. Dis Amen fort. C'est pas toi que Jésus va révéler sa gloire dans ta famille, dans ton quartier, dans ta parenté, dans ta nation, dans ta ville, dans ton continent et dans le monde entier. Tu as cet anneau de gloire sur lequel on va jeter des bouquets de fleurs à cause de Jésus qui est monté sur toi. N'oublie jamais
Tu as une force d'interposition entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. David dit dans le psaume 119, à partir du verset 130, la révélation de ta parole éclaire, Seigneur, ça éclaire et ça donne du discernement au sein. En lisant ce verset, à première vue, on ne comprenait pas, mais c'est nous qui sommes la force d'interposition. Dieu voulait dire qu'on est le ciel. Le royaume des cieux est en nous. On est cette chaîne sur laquelle et par laquelle le royaume des cieux et de la terre est réuni. On est ce anneau sur lequel le royaume des cieux et de la terre est réuni. Prends-toi au sérieux. Tu as une zone tampon. Tu as une force d'interposition. Que la grâce de Dieu te recouvre. Que ta famille voie ta gloire comme elle a vu la gloire de Joseph. Et Jacob, son esprit se réanima. Quand il a vu les chars, son esprit se réanima. Cette année 2016, on fera les chars. On fera ta bague de mariage, ton billet d'avion. On fera ta communion avec Dieu. La dimension extraordinaire dans laquelle et par laquelle il va t'utiliser cette année. Les sorciers vont tomber, les féticheurs vont tomber, les marabouts vont tomber. Mais sur toi se lèvera la gloire de Dieu. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. C'est fait. Ça se réalisera cette année. N'oublie jamais, tu as une force d'interposition entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Le prophète Bis de Côte d'Ivoire pour vous servir. Mon numéro plus 225 05 64 78 32. Leader des lionceaux de la tribu de Juda. À demain pour un autre réma de la parole. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.